Alléluia, 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 louons le Seigneur, Alléluia, 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 louons le... Bonjour à tous. Le deuxième dimanche de Pâques, qui a lieu cette année le 19 avril, est aussi le 8e et dernier jour de l'octave de Pâques. Mais il ne met pas fin à notre joie de célébrer le Christ ressuscité, ce d'autant plus que ce dimanche est aussi celui de la miséricorde de Dieu. Et avant de commencer à commenter le passage d'évangile de ce jour, je voudrais dire quelques mots sur la première lecture de ce dimanche, tirée du livre des Actes des Apôtres. Elle décrit la première communauté chrétienne de Jérusalem. C'était une communauté fervente, dont les membres étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, c'est-à-dire à l'Eucharistie, la messe, et à la prière. Et tous ne cessaient de louer Dieu parce que cette communauté accueillait régulièrement de nombreux chrétiens, de nouveaux chrétiens. En ces temps de confinement, nous sommes privés de messe et de rencontres pour nourrir notre foi, notre espérance et notre charité. Mais nous pouvons faire de nos maisons de petites églises domestiques en méditant la parole de Dieu, en priant et en louant le Seigneur, tout particulièrement le dimanche. Nous en venons maintenant au commentaire de l'Évangile selon saint Jean. Donc c'est du chapitre 20 au chapitre 20, versets 19 à 31. Après la mort de Jésus, le vendredi, les disciples s'étaient confinés, on peut le dire ainsi, confinés dans une maison de Jérusalem. Et ce n'était pas à cause d'une épidémie quelconque, mais parce qu'ils avaient peur des représailles de la part des autorités juives. Et ils avaient même fermé les portes à clé pour éviter toute surprise. Donc c'était le dimanche soir, en fait le jour de la résurrection de Jésus, autrement dit le jour de Pâques. Tout à coup, surprise! Voilà que Jésus vient, il est là au milieu d'eux. Mais il n'attend pas de jouir de l'effet de surprise sur ses disciples, il n'est pas venu pour ça. Alors il passe tout de suite au but de sa venue en disant à ses disciples « La paix soit avec vous ». Il s'agit là d'une formule très courante de salutation à l'époque, « Shalom Aleichem », c'est très courant. En fait, ici, c'est plus que ça, car Jésus prononce ces paroles par 2 fois. Autrement dit, c'est quasiment une salutation liturgique que les églises d'Orient, d'ailleurs, ont souvent reprise telle qu'elle, même si elles l'ont traduite par la suite en arabe ou dans une autre langue. Ces paroles sont donc à chaque fois comme une introduction solennelle à une démarche, on pourrait dire, quasi liturgique. Jésus invite d'abord ses disciples à faire une démarche de foi, en leur montrant ses mains et son côté. Il veut qu'ils reconnaissent que le ressuscité de Pâques est bien le même que celui qui est mort sur la croix quelques jours auparavant. Leur réaction semble immédiate. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Voilà ce qu'écrit saint Jean. Ce qui veut dire que l'opération est réussie. En effet, quand Jean utilise le verbe « voir », il signifie que celui qui regarde avec les yeux de la foi et pas seulement avec les yeux de la chair. Et c'est bien le cas ici puisque les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Ils reconnaissent ainsi que l'homme Jésus qu'ils ont devant eux est bien le Seigneur, sous-entendu Dieu, mais il ne prononce pas tel quel. Jésus peut alors en venir à sa seconde démarche, qui est un envoi en mission aux tonalités très liturgiques. En effet, il dit « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie ». Cet envoi est également assorti d'ailleurs d'un pouvoir qui servira à ses disciples, qui servira aux apôtres dans leur mission. Il va dire « Recevez l'Esprit Saint ». À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Ainsi, les apôtres pourront pardonner les péchés des hommes au nom de Jésus. Le fait que Jésus conclut en disant que les apôtres pourront aussi maintenir les péchés n'est pas étrange. C'est juste une façon orientale de parler afin de souligner que le pouvoir conféré aux apôtres est un vrai pouvoir. Parce que si je peux pardonner, mais aussi
Mais pas refuser de pardonner, c'est pas un pouvoir, donc je suis une machine. Tandis que là, j'ai librement l'autorité de le faire. C'est comme quand si j'ai le pouvoir des clés, comme pour Pierre, c'est toujours ouvrir et fermer. Si j'ai le pouvoir que d'ouvrir, c'est pas un vrai pouvoir. Voilà. Donc c'est une façon orientale de voir les choses. Après cela, Jésus, disparaît. On n'en dit plus rien. Finalement, tout semble aller pour le mieux. Sauf que l'un des 12, Thomas, n'était pas avec les autres apôtres ce jour-là. Et quand ceux-ci lui racontent ce qui s'est passé, Thomas déclare « si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Bref, c'est un homme cash. Il veut du concret. Et voilà que 8 jours plus tard, c'est-à-dire le dimanche suivant, comme aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques, Jésus apparaît à nouveau à ses disciples. Tout de suite, Jésus commence avec sa salutation liturgique. « La paix soit avec vous ». Puis, il invite immédiatement Thomas à faire lui aussi une démarche de foi en disant « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » La démarche de Jésus touche Thomas au cœur. Et il y a de quoi ? Puisque Jésus montre à l'évidence par ses paroles qu'il connaît ce qu'il y a dans le cœur de Thomas, même s'il n'était pas présent. Quand Thomas a déclaré son incrédulité devant les autres apôtres, c'est quand même assez étonnant que Jésus le connaisse à ce point-là. Alors Thomas va faire devant Jésus une superbe profession de foi. Il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il ne va même pas toucher le corps du Christ, il va simplement dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». En effet, alors que les autres disciples avaient reconnu implicitement la divinité de Jésus, lui, Thomas, reconnaît explicitement que Jésus est son Seigneur, bien sûr, mais aussi son Dieu. Bien sûr, c'est le Fils de Dieu. Ce qui veut dire que l'homme Jésus qui est mort sur la croix est aussi le ressuscité de Pâques et qu'il est à la fois homme et Dieu, un dogme central de la foi chrétienne, et évidemment, c'est très très présent dans tout l'évangile de Jean, de manière très claire. Jésus dit alors à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » En d'autres termes, Thomas a vu Jésus avec les yeux de la foi et il a cru, bien sûr. Mais la vraie béatitude, le vrai bonheur, c'est de croire sans avoir vu directement Jésus ressuscité. Cela ne signifie pas qu'il s'agit de croire sans nous appuyer sur du concret, mais c'est une invitation à croire au Christ en nous appuyant sur le témoignage des apôtres et sur celui des nombreux chrétiens au cours des siècles et jusqu'à aujourd'hui. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de ton amour. Viens, Esprit Saint, apprends-nous à découvrir les signes que Jésus fait encore aujourd'hui dans nos vies pour nous inviter à devenir des chrétiens heureux de croire sans avoir vu. Viens, Esprit Saint, aide-nous à approfondir notre foi pour qu'elle devienne chaque jour davantage une foi vivante et rayonnante de l'amour de Dieu. Eh bien, merci de votre attention, puis encore bonne fête de Pâques à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Tenez bon dans l'espérance en ces temps difficiles et que le Seigneur vous bénisse tous. Et surtout, nous n'oublions pas, le Christ est ressuscité. Alléluia! Il est vraiment ressuscité. Alléluia!